présenter le tarot de Marseille en cette période-là de fin d'année. Nous sommes en décembre 2021, avec toute la magie de Noël que j'adore. Et j'ai eu une information au niveau de mes guides de faire des vidéos, 22 en l'occurrence, une pour chaque arcane majeur, pour vous permettre eh bien, d'accéder à peut-être votre âme, peut-être un voyage initiatique, enfin je l'espère en tout cas, un voyage initiatique à l'intérieur de vous-même et vous permettre eh bien, d'augmenter votre taux vibratoire et vos capacités. Alors c'est une sacrée promesse, mais en tout cas c'est comme ça que moi j'ai vécu ma connexion avec le tarot de Marseille et je vais vraiment essayer de vous transmettre ça au cours de toutes ces petites vidéos. Alors au départ je ne tirais pas les cartes. En 2016 quand j'ai acheté ce tarot, je faisais de la guidance et de la voyance en direct, simplement en connectant à la personne. Et puis une nuit, lors d'un rêve éveillé, on me montre ce jeu et on me dit tu vas l'acheter. Et en l'achetant, tu vas découvrir des choses. Donc j'achète ce jeu dès le lendemain, il n'est pas très cher encore aujourd'hui, hein, c'est moins d'une quinzaine d'euros. Je dis bon ça va, je peux le commander. Et quand je le reçois, eh bien, je ne vous cache pas que ça a été une énorme déception. Parce que voilà, le dessin ne me parlait pas du tout. Je ne comprenais pas ce que j'allais pouvoir faire de ces cartes. Je ne le trouvais pas beau. Je suis désolée. Alors aujourd'hui, voilà, pardon, je m'excuse, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne le trouvais pas beau du tout. Et je disais, mais c'est voilà, c'est du temps de Moyen Âge, quoi. C'est vieux, c'est pas beau, c'est voilà, les dessins, c'est très simplifié. Alors, il faut savoir que le tarot de Marseille, c'était fait en lithographie et qu'effectivement, même si on ne sait pas d'où il vient, même s'il y a une nébuleuse autour du tarot de Marseille et qu'il y a un vrai secret, il y a vraiment quelque chose de particulier, c'est qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas réellement d'où il vient. On ne trouve pas de traces de son origine profonde. Et ce qu'on sait par contre, c'est que les dessins sont simplifiés parce que c'était de la lithographie. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est fait par trait. Les couleurs étaient vraiment très pâles, hein, pas comme là au niveau du dessin, parce que ça date du 19e siècle. Il y avait vraiment un dessin simplifié en lithographie. Donc je me reconnecte à mon guide et je dis, mais je veux savoir comment avoir des visions parce que je ne comprends pas, il ne se passe rien. Et là, mon guide me dit, chaque chose en son temps, la première chose qu'il faut le faire, c'est apprendre toute la symbolique. En fait, ils ont mis justement, comme un passage, comme un secret vers une connexion de son âme. C'est un voyage initiatique à l'intérieur de soi qui permet de se reconnecter bien, à quelque chose de beaucoup plus intense. Vous le verrez par la suite. Cela prend du temps, comme tout apprentissage, il faut observer, il faut apprendre petit à petit et se laisser porter, se laisser imprégner, comme pour un moment, ouvrir la clé, ouvrir la porte et là avoir accès à une autre intuition, à son âme et puis permettre d'avoir de vraies guidances et de vrais conseils du tarot de Marseille. Pour moi, le tarot, c'est vraiment voilà ça. Le secret, c'est un voyage initiatique au centre de soi-même ou de la personne à qui vous tirez les cartes pour avoir une évolution interne et avoir des conseils sur la vie, sur nous, sur notre âme. Et il y a un passage au niveau de l'intuition qui se fait progressivement. Et donc mon guide m'a dit en fait, le secret est mis à l'intérieur, une fois que tu vas l'apprendre, mais on l'a mis dans des cartes, pourquoi? Parce que justement, c'est tellement commun, un jeu de cartes, que personne ne va savoir que derrière, il y a un accès particulier, il y a ce secret-là en tout cas, de reconnexion avec son âme. Donc le commun des mortels, si je puis dire, enfin les personnes vont l'avoir entre les mains, vont jouer avec, certains ne vont pas faire l'effort justement d'aller au-delà, alors qu'ils ont entre les mains un secret intense. Et encore aujourd'hui, quand vous avez un voyant qui tire les cartes avec un tarot de Marseille, eh bien on sait quand même qu'il a quelque chose, je dirais un petit plus de particulier, parce qu'il arrive à décoder toute la symbolique. Et moi je dirais, il a cette fameuse clé sur un accès avec l'âme. Quelques infos maintenant que j'ai pu trouver après quand même, j'ai voulu me documenter, hein, savoir un petit peu plus. Bon, j'ai pas trouvé l'origine, mais j'ai l'impression que personne ne l'a trouvé non plus. Il y a un enseignement que j'ai eu aussi, c'est que pour
connaître en fait une chose, il faut connaître son contraire. C'est-à-dire rien que dans la vie ne peut être compris et intégré en tout cas si vous n'avez pas connu donc l'inverse. Si par exemple vous voulez vraiment apprécier la lumière, si j'éteins la lumière, vous avez l'ombre et vous la voyez beaucoup plus. Il faut d'abord connaître l'ombre ou d'abord connaître la lumière pour connaître l'ombre, etc. C'est l'un avec l'autre et l'autre avec le premier. Voilà, il y a une complémentarité en tout cas. Et par rapport au tarot, ce que j'ai pu observer, c'est que dans le nom, je me suis dit si on doit l'inverse, si on voit l'inverse, si on doit apprendre ça, tarot, l'inverse c'est Torah. Et Torah, c'est les lois de Moïse. Donc je suis allée faire des recherches sur ça et je suis tombée sur des historiens qui disent que ça pourrait être effectivement une origine, que le tarot viendrait de la Torah. Après, j'ai vu aussi d'autres origines. Hein, je vous dis que ça ne vient pas de moi, c'est ce que je suis allée lire dans des livres, que cette dimension spirituelle, elle viendrait effectivement de l'Égypte, où des sages auraient fait une réunion, des sages qui avaient donc une faculté prophétique, et qu'ils auraient voulu donc cacher un savoir dans des cartes, et que cela puisse se transmettre donc de maître à disciple au niveau d'un jeu simplement de cartes, parce que ce serait justement commun à tout le monde et que tout le monde pourrait l'avoir et que personne ne s'en rendrait compte, et qu'on pourrait laisser une trace de ce savoir d'une civilisation égyptienne disparue. On dit aussi que le mot tarot, ça reviendrait donc de tar, qui veut dire voix en ancien égyptien, et ro, qui veut dire royal. Donc ça serait la voix royale. Encore une symbolique occulte. Il y aurait également en espagnol la rota, qui veut dire la roue cyclique. Alors là, ça serait la roue de la vie. Alors ça peut être effectivement aussi une explication parce qu'il y a 22 arcanes et vous verrez, c'est effectivement une évolution et on recommence en fait au départ avec le mât et on repart, etc. Donc c'est vraiment effectivement la roue de la vie. Et puis c'est un peu ce qu'on vit, c'est-à-dire que la vie est un éternel recommencement où on a des passages où on évolue. Il y a également 22 arcanes majeurs. Alors 22, pourquoi? On ne sait pas vraiment non plus vraiment, mais une explication serait aussi comme les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui seraient les 22 portes d'évolution. Donc vous voyez 22 portes d'évolution, et moi je vous dis que c'est une évolution interne, un apprentissage pour une reconnexion vers comme ce chemin en tout cas, qui donne accès à une intuition beaucoup plus grande. Voilà, vous trouverez en tout cas plein d'explications sur internet, dans les livres qu'on peut donner sur le tarot, mais il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de vraiment comment dire, on ne sait pas l'origine. Voilà, clairement c'est ça, c'est que c'est un secret, on ne sait pas l'origine, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Mais au départ, ça a été très popularisé, c'était des cartes, un jeu de cartes. On offrait ça pour des mariages, pour des baptêmes, donc ça devait quand même à la Renaissance avoir une importance. Mais c'est vraiment qu'au 19e siècle qu'on a donné cette dimension divinatoire. Alors avec plusieurs personnes, il y a eu Papus qui l'a donné cette dimension spirituelle. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde quand même à dire que tirer les cartes avec le tarot de Marseille, eh ben, c'est quand même chouette. Et je vous invite à le faire en apprentissage avec les 22 vidéos que vous allez découvrir en dessous. Donc, je mettrai au fur et à mesure dans le descriptif le lien vers chaque arcane pour que vous puissiez prendre le temps bien, de les découvrir une par une et vraiment de vous les approprier pour qu'à la fin, ça soit vraiment simple, comme quand vous conduisez. C'est-à-dire que vous apprenez d'abord le code, vous apprenez d'abord à conduire votre voiture et puis après vous ne pensez plus à comment vous passez la première, comment vous passez la deuxième. Tout ça est fluide. Et bien là après c'est que vous aurez accès vraiment à une intuition et à votre âme. Et puis vous pourrez tirer les cartes bien, d'une façon totalement différente et surtout les conseils que vous pourrez donner seront de qualité je dirais et surtout haut en vibration. Allez, on se retrouve tout de suite.